Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici Sophie Copilate 31. Comme promis, cours avec un ballon paille, ballon souple. On est parti. Si jamais vous n'avez pas de ballon, eh bien n'hésitez pas à aller rechercher des vidéos, dans les vidéos précédentes, des courses sans matériel. Je vous fais des gros bisous, on se souhaite bonne séance. C'est parti. Vous avez le ballon dans vos mains, posé sur votre pubis. Commencez à faire quelques enroulés d'épaule. Allongez la nuque. Placez votre respiration sur les mouvements rotatifs. L'inspire et le souffle sur chaque cercle d'épaule. Faites tourner votre tête. Soulevez le ballon et envoyez le ballon avec une pression de la main à l'opposé de la direction de votre tête. Harmonisez le mouvement avec votre respiration. Souffle. Inspire. Souffle. Je suis sûre que vos pieds sont largeur bassin, bien ancrés dans le sol. Orteils décrispés. Ramenez devant. Rotation. Montez le long du corps. Éloignez-vous pour la descente. Inversons. L'éloignement à la montée, la descente le long du corps. Souffle. Inspire. Souffle. Cherchez à avoir toujours des épaules bien larges. Dernier. Chevilles. Sont-elles bien largeur bassin? Observez. Un petit pivot pour être sûr. Déglissez, descendez bien vos épaules. Exercez sur le rythme une petite pression de vos mains dans le ballon. Puis, le genou qui vient toucher le ballon. Le pied qui pointe vers le sol. Tournez autour de votre taille. Exagérez le mouvement épaule
les omoplates resserrés, puis élargis. Inversez la rotation. Puis reprenons les genoux. 1, 2 et à 3, je reste, je souffle. Inspire sur le 1 et le 2. Souffle de l'air chaud sur le 3, le pied pointé et le pied d'appui qui s'enracine dans le sol. Inspire, souffle. Toujours ce souffle de buée. La bouche en forme de la lettre A. Vous êtes en angle droit ici? Alors je chipote ce matin. Et quand vous soufflez, vous sentez votre cage thoracique glisser ici? La cambrure diminuer? 1, 2, 3. On en fait encore 4. C'était le dernier. Je pose. J'envoie mon bassin de chaque côté. Puis je vais reprendre le ballon vers l'arrière, puis vers l'avant. Et exagérément, je vais faire le culbuto, changement d'appui au niveau de mes pieds. Là, je suis en appui dans mes talons. Et à l'inverse, je suis en appui dans mes pointes. Continuez. Et si on fermait les yeux quelques instants? Inspire, souffle. Inspire, souffle. Dernier. Pointez la jambe gauche. Soit vous mettez votre main sur votre taille avec une épaule bien basse, soit votre épaule vous permet d'avoir les doigts juste posés derrière l'oreille. Placez votre centre. Le périnée qui se contracte. Le ceinturage qui se met en place. Le souffle d'air chaud qui a instauré la connexion côte-bassin. Autograndissez-vous et imaginez que votre dos suive un mur. Lorsque vous vous penchez, éloignez le ballon. Ça évitera de venir pincer.
regardez 2 secondes au sol pour voir si votre pied pointé est sur le même axe que vos orteils du pied d'appui. Souffle. Maintenez connexion côte-bassin et votre dos. Il suit ce fameux mur imaginaire. Le ballon, lui, s'éloigne. La jambe, est-ce qu'elle peut se lever pour que le ballon s'éloigne davantage? Souffle. Continue. Allez, vous voulez éloigner le ballon au maximum. Dernière fois. Et je reviens. Le ballon se place entre vos jambes. Et nous allons travailler la levée des bras en connexion côte-bassin avec le ballon serré entre les jambes pour aider le périnée à rester contracté. 1. Contractez le périnée. 2. Contractez le ballon. 3. Le bas-ventre est maintenu. 4. Le souffle chaud vient mettre la connexion côte-bassin. Inspire. Paume de main face à face. Souffle. Élevez les bras. Montez sur pointe de pied. Votre priorité, c'est de conserver la connexion côte-bassin. Sortez un peu de votre zone de confort. Essayez de lever les bras un peu plus haut, tout en maîtrisant cette connexion. Les yeux fermés pour 2. Ouh, ça tangue. Mais avec un peu plus de concentration, ça marche. 2e. Récupérez le ballon. Placez-le dans l'autre main. Jambe droite cette fois-ci, pointée sur le côté, sur le même alignement que les autres orteils, ceux du pied d'appui. Main sur la hanche ou derrière l'oreille. Centre. Enracinement du pied d'appui dans le sol. Ouvrez bien le coude. Éloignez bien votre ballon. Essayez de soulever la jambe. Continue. Ayez
confiance en votre pied d'appui. Décrispez bien vos orteils. Encore une fois. Et je reviens. Nous allons faire juste le début du push-up. En attendant que je vous montre, je vous propose d'assouplir un petit peu les muscles de la ceinture pelvienne par des petits mouvements de bassin tout en me regardant. Pied largeur bassin, je sais que je vais me mettre sur les orteils pour aller vers le sol. Et à l'inverse, quand je me redresserai, mes appuis seront plutôt dans les talons. Je me centre et je vais descendre. Arrivé en bas, j'inspire, je contrôle mon périnée et sur le souffle, je vais me redresser, mais tout en enfonçant mes mains dans mon ballon. Inspire, mes mains se relâchent sur le ballon et je repars faire une descente. Vous y êtes? Vos pieds sont largeur bassin, vos orteils décrispés. Alors on est parti. Ballon bas, posé sur le pubis, épaules larges et centre qui s'instaure. Soufflez, descendez. Inspirez, contrôlez votre périnée. Soufflez, remontez tout en mettant une pression des mains dans votre ballon. Tirez bien sur vos abdominaux. Remettez chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre. Souffle. Poids d'appui dans les orteils. Je m'enroule. Inspire et contrôle. Poids d'appui dans les talons. Pression sur le ballon et souffle. Inspire. Nous en faisons encore un. Le centre est toujours efficace. Souffle. La tête s'enroule. Les épaules, le poids de corps dans vos orteils. Inspire, contrôle du périnée, poids de corps dans les talons, souffle en appuyant dans le ballon. Et je relâche. Je vous invite au sol. Nous allons travailler sur la base du swimming. Je vous propose de mettre le genou sur le ballon. Faites attention à ce que le petit bouchon en plastique ne vienne pas douloureusement se positionner contre votre genou. Installez-vous de sorte à ce que votre genou soit bien sous la hanche, que le ballon, comme il roule, va avoir tendance à décaler justement l'axe hanche-genou. Mettez-vous sur les mains ou sur les poings et glissez bien les omoplates vers les poches arrière du pantalon. Allongez et alignez votre nuque. Pointez le pied du genou qui a le ballon. Vous voyez, ici. Centrez-vous. Et nous allons simplement faire glisser le genou qui est resté au sol
souffle sur l'arrière. Inspire. Et je le ramène. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Dès que je suis en mouvement, je suis en train de souffler. Souffle et la jambe glisse. Inspire. Souffle, la jambe revient. Une dernière fois, puis nous essaierons de soulever notre jambe. Souffle. Inspire. Souffle. Allez. En premier, je glisse ma jambe, puis sur le final, j'essaie de la soulever de quelques centimètres. Votre pied ici est toujours soulevé. Souffle. Et au final, j'essaie de soulever. Inspire, je repose. Souffle, je ramène. Si jamais les poignets, moi ça commence à être un petit peu dur, je vais me mettre sur les poings. Avec des pouces qui ressortent pour avoir une meilleure stabilité. Souffle. Inspire. Souffle, ramène. Je le fais une troisième et dernière fois. Le genou ici, toujours bien dans son axe. Je descends de mon ballon et coquillage quelques instants. Mobilisez un petit peu vos poignets. Changeons de genou. Retrouvez vos placements. Le genou parfaitement dans l'axe de la hanche. Le centre qui s'instaure. Le pied ici qui se soulève. Main ou poing. Ça peut être également coude, si vraiment ça commence à être difficile. Et je reprends. Tout d'abord, on fait que les glisser. Souffle. Le dos est parfaitement stable. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Les omoplates sont toujours bien glissées. La nuque bien alignée. Il nous en reste 3 à faire. Nous essaierons de soulever la jambe sur la fin de l'éloignement. Placez bien votre respiration. Le centre est là. Allons-y. Nous soufflons. Et sur la fin, nous voyons si nous pouvons décoller un peu la jambe. Attention au genou ballon qui ne doit pas voyager. Inspire, je repose. Et souffle, je ramène. Aucun mouvement de dos. Souffle.
Inspire. Souffle. Encore un. Descendez de votre ballon et replacez-vous en coquillage pour vous détendre. Soit les bras devant, soit les bras le long du corps. Redressons-nous. Mettons-nous sur le côté avec le ballon sous la taille, vraiment dans le creux de la taille. Installez-vous, les doigts sur l'axe du tapis. Et mettez-y également vos genoux. Pieds pointés vers l'angle arrière de votre tapis. Bras relâchés sur la couture du pantalon. Habituellement, la coccinelle, on la place sous le nombril. Là, aujourd'hui, je vais vous demander de la placer sous le creux de taille, à l'endroit exact du ballon. Allez-y, placez votre centre. C'est bon, la coccinelle y est? Un petit coup d'œil pour vérifier que le coude est bien dans l'axe de l'épaule. Ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. La nuque est souple. Tendez la jambe de ciel. Et faites de grands cercles. Ces cercles sont placés sur vos rythmes respiratoires. Et vous êtes toujours en train de contrôler la fameuse coccinelle sous le creux de taille. J'ajoute le verre d'eau sur l'épaule de ciel. Ne restez pas crispé au niveau de la nuque, faites-la voyager. Vous pouvez regarder le sol, le ciel. Tant qu'elle est longue et alignée, ramenez la jambe. Reposez-la parfaitement sur l'autre genou. Nous allons faire 6 élévations de bassin. Quand vous allez vous reposer, votre creux de taille ne sera pas en appui sur le ballon. Vous avez toujours votre coccinelle. Le périnée, le ceinturage et le souffle d'air chaud. On peut y aller. Souffle. Inspire. Je suis toujours tonique. Je ne m'écrase pas dans le ballon de façon exagérée. Je reste tonique. Toujours le fameux verre d'eau sur mon épaule de ciel. Plus que 2. Faites voyager votre tête. Pause. Décollez le ballon et venez le mettre sous les selles. Allongez vos jambes et placez-vous sur le coude. Mettez votre tête confortablement dans votre main. Alignez-vous.
l'alignement coude et hanche, ainsi que les pieds. Ici, pour l'instant, aucun effort est fait. Voyez ma taille qui est vraiment relâchée en direction du sol. Observez, je vais placer mon centre. Elle s'est soulevée. Mon bras s'est mis sur la couture du pantalon. Je vais juste soulever un petit peu ma jambe de ciel. Et je vais simplement faire des variations d'orientation de ma pointe de pied. Souffle, pointe de pied vers le plafond. Inspire, pointe de pied vers le sol. Le mouvement part de la hanche, car la jambe est tendue. Pas de variation ici, de compensation avec une épaule qui irait d'avant en arrière. Votre taille est toujours tonique. Relâchez. Je vous propose d'enlever le ballon, de le mettre entre vos jambes et de vous relâcher quelques instants. Respirez avec votre ventre. Installons-nous pour travailler l'autre côté. Mais tout d'abord, vous avez vu, je suis redressée. Les deux jambes se sont décalées. Je suis prête pour placer un sirène. Étirez la main vers le haut, légèrement en diagonale. La nuque est alignée, mais pas comme ça. Ah oui, je vous connais. Le bras redescend. Installons-nous de l'autre côté. Tout d'abord, vous rappelez le ballon sous le creux de taille. Les doigts ainsi que les genoux sur le même alignement. Nous utilisons le bord de notre tapis. Le coude sous l'épaule et les pointes de pied vers l'angle arrière du tapis. Un centre. Et je viendrai placer ma coccinelle au niveau du creux de la taille. Ma jambe se tend et je démarque de grands cercles. Inspire, souffle. Le verre d'eau sur l'épaule, la coccinelle sous la taille. Le coude parfaitement sous l'épaule. Deux encore. La jambe revient.
Je vérifie ma posture, mes consignes, mon périnée, mon centrage, ma coccinelle, l'alignement de ma nuque, mon coude. Souffle, je me soulève, inspire, je me repose en restant tonique au niveau de la taille. Un verre d'eau sur l'épaule pour éviter de plonger le buste vers l'avant. Encore 3. Allez-y. Soulevez bien votre taille. Le creux de taille reste bien creusé au contact du ballon. Dernier. Puis le ballon vient se mettre sous l'aisselle. Je m'installe sur mon coude, je pose ma tête et là, je prends quelques secondes pour parfaitement m'aligner. Le coude et la hanche, ainsi que les pieds. Je me centre. Le bras sur la couture, on a forcément un côté qui est beaucoup moins équilibré que l'autre. Moi, c'est celui-là. J'ai soulevé ma jambe de ciel et je vais faire des variations d'orientation de pied. Souffle, pointe de pied vers le plafond. Inspire vers le sol. Allez, on résiste. Le genou de la jambe de terre ne s'est pas fléchi. La taille ici est toujours bien tonique. Posez bien le poids de votre tête dans votre main. Oups, je suis partie en arrière. Et vous, chez vous, ça donne quoi? Souffle, pointe de pied vers le plafond. Je ne sais pas si vous voyez bien mes pieds. Il est bien entendu qu'on peut avoir peut-être un doigt au sol pour les personnes qui n'arrivent pas du tout à maintenir cet équilibre. Et si nous nous relâchions? Faites bien gonfler votre ventre. Détendez la paroi abdominale. Puis redressez-vous, décalez vos jambes et placez une sirène. Si vous avez mal aux genoux, si c'est compliqué, vous pouvez très bien être assis. Peut-être avec une main pour protéger un peu le dos. Relâchons. Je vous invite à venir vous asseoir sur votre ballon. Vous allez bien? Je m'approche un petit peu.
Je mets mes plantes de pied en contact. Je laisse tomber mes hanches, mes genoux. Et je commence à me préoccuper de mon périnée. On revoit ensemble la contraction pince à sucre. Vos deux ischions, les deux pointes osseuses du bassin, sont capables de venir se resserrer pour attraper le ballon à l'aide de votre bassin. Une première main sur un genou, le bas-ventre, le souffle chaud. La nuque qui s'allonge. Et venez mettre votre deuxième main sur le genou. Allez, faites confiance. Faites travailler parfaitement votre ceinture pelvienne, pendant que votre ceinture scapulaire, elle, est totalement détendue. Les pieds sont bien collés. Je respire en latéral thoracique. Et je souffle mon air chaud puissant. Allez, nous sommes ensemble. Faites bien monter la fermeture éclair. Vous agrippez bien le ballon avec votre bassin. Je sais, c'est pas facile. Respirez profondément des inspirations latérales thoraciques. Ça ouvre les omoplates dans votre dos. Et le souffle qui amène toute la force dans votre ceinture pour maintenir cet équilibre. Ressortons de cet exercice. Vous êtes toujours assis sur votre ballon, les deux mains sur les genoux. La largeur bassin s'est instaurée. Et nos pieds vont glisser. Souffle. Inspire. Souffle. Et inspire. Nous sommes partis pour une dizaine. Le verre d'eau est posé sur votre tête. Neuvième. Et le 10e.
descends de mon ballon et je me détends en diamant. Puis vous venez me retrouver sur votre tapis en mettant votre ballon sous votre bassin. Levez votre jambe droite. Votre pied gauche, lui, s'est rapproché un peu du bassin. Étalez bien vos épaules et alignez votre nuque. Le pied est pointé vers le plafond et votre jambe est bien droite. Nous allons travailler des cercles de jambes. Vous savez bien que c'est un mouvement qui se passe dans la hanche et non pas dans la cheville. Nous allons alterner grand cercle, petit cercle. Je vous explique. Grand cercle parce que les bras seront posés au sol. Petit cercle car j'aurai soulevé mes bras. Et j'alterne. Souffle et inspire. Souffle et inspire. La consigne prioritaire, c'est au niveau du genou gauche. Le verre d'eau posé sur le genou, il doit rester très stable. Si vous voulez mettre sur pause et aller vous chercher un petit gobelet en plastique, que vous retournez, vous essayez de mettre bien sur votre genou ou tout autre objet, ça peut être marrant, comme ça vous donne vraiment une observation plus fine de la mobilité ou de la stabilité de votre genou. Prenez votre temps, nous allons en faire 6 de chaque jambe. Nous démarrons avec des bras posés au sol. Jambe droite, centre qui s'installe. Grand cercle, souffle. Inspire. Les bras qui se soulèvent, souffle. Inspire. Les bras qui se reposent, souffle. Inspire. Et je continue. Très grand cercle, bras posés. Petit cercle, bras soulevés. Je suis à ma 3e série. 4e, grand cercle. Petit cercle. Le genou est-il toujours bien stable? 5e série. Et dernière. Attrapez votre genou et détendez-vous. J'attrape ma cheville, je mets ma main à l'intérieur du genou et j'approche ma cheville pendant que j'éloigne mon genou. Ici je pousse pendant que je tire pour ramener ma cheville vers moi. Vous sentez un peu là?
Relâchons et alternons. Le pied se pose au plus près du ballon, du bassin, et je soulève ma jambe gauche. J'instaure un verre d'eau imaginaire sur mon genou droit. Je pose mes bras, j'aligne bien ma tête et je me centre. 6 séries. Grand cercle. Petit cercle. Deuxième série. Faites un grand cercle. Puis les bras se soulèvent et c'est un petit cercle. Quatrième série. Le genou est toujours bien stable. Et sixième série. Ramenez le genou. Puis, éloignez le genou et rapprochez la cheville. Je relâche. Nous terminerons aujourd'hui par le mouvement statique des jambes levées ainsi que des bras. Une première jambe, une seconde. La largeur bassin est définie entre les chevilles. Le centre est là. Puis le soulèvement de vos bras. Fermez vos yeux et nous tiendrons ainsi pendant 1 minute. Vérifiez pendant cette minute la qualité de votre centre et le fait d'avoir de longues phases respiratoires. Fléchissez vos genoux, attrapez-les, enlacez-les et soupirez. Je repose une jambe, la seconde, j'enlève mon ballon et je roule sur le côté.
étirons nos jambes. Fessiers en arrière. Placez vos mains vers le centre. Grappillez quelques centimètres. Allez, je compte sur vous pour ne pas avoir de mauvaises attitudes de dos rond et de tête qui part vers le sol. Non, gardez un dos bien droit et une nuque alignée. Vous allez moins loin, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un joli placement et un étirement au niveau des adducteurs. Vous sentez là? Ça arrive. Trois contractions importantes au niveau des muscles des cuisses. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Contracte un peu plus longtemps et au relâchement, soufflez, essayez de grappiller quelques centimètres supplémentaires. Relâche. Le dos est toujours droit. La nuque alignée. Sans bouger l'axe du dos, dirigez-vous vers une jambe et redressez les pointes de pied vers le plafond. Dirigeons-nous de l'autre côté. Toujours, le dos ne souffre pas puisque vous êtes constamment en appui dans vos mains. Le pied qui se redresse. Puis je me replace au centre. Peut-être quelques centimètres supplémentaires. Le dos est toujours droit. Je pousse sur mes mains et je me redresse. Faites voyager. Aidez-vous de vos mains. J'avoue que moi je suis aidée par le fait d'être en chaussettes et sur du plancher. Ça glisse tout seul. Si ce n'est pas le cas pour vous, si ça ne glisse pas du tout, ne le faites pas. Parce que vous allez plutôt être en train de forcer au niveau musculaire que de laisser aller vos jambes juste en articulant. C'est vraiment mes bras qui font le travail. Une dernière fois. Et voilà. J'espère que vous avez passé une bonne heure en ma compagnie. Moi en tout cas, vous me manquez beaucoup. J'espère qu'on se reverra très vite, début janvier. Je vous embrasse bien fort et à la semaine prochaine.